on peut collaborer et créer ensemble. Et ça, Mmh. mais c'est une pépite, quoi. Et c'est ce qu'on fait C'est tous vrai. tous les mardis, quoi. Mmh. Non, mais c'est clair et c'est hyper important et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une invitée qui est spéciale sur ce sujet parce qu'elle, elle en a fait carrément une plateforme. Donc, Ouais. justement, là, je pense que c'est le bon moment Ah yes! de faire passer, notre invitée. Mel, c'est parti. Hey! Salut Mel! Ça va? Vous Ça avez bien va et toi? testé? Ouais, ça va, ça va. Ça, c'est 57 commentaires, 55 sur la bête. Non, je déconne. Ah, ça a fait la soirée là, la guêpe, hein? ouais, C'est ah ouais, pire. ouais. Non, Ah, c'est c'est clair. ça. Là, ça va, là, c'est Ah. Ah, vous m'avez détendu. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est pour ça qu'il faut venir avant que l'invité arrive. Ah oui. bah oui, ouais, tu les d'avant et il peut se passer des choses, ouais. Bon. Et après. Je me dis bientôt, il y a un perroquet qui va passer là. C'est un zoo chez Guillaume. Ah, punaise. Bon, Bon, ça comment va? tu vas Mel? Ouais, ça va bien, super Ça bien, va? hyper intéressant. Je vous ai écouté et ouais, c'est super intéressant. Bon, c'est cool. Bah, tu vas nous Franchement. donner ton point de vue et tu vas nous partager ce que tu as créé, parce que c'est juste énorme. Mais avant ça, je vais te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Hmm. Donc Mel, son prénom, c'est pas Mélanie, c'est Mélène, j'adore. Elle a 36 ans, Mel, et elle a 4 petits bouts de chou, 4 petits mecs. Tu as Hmm. commencé l'entrepreneuriat dans le closing, ça t'a amené ensuite au coaching, et tu adores le coaching. Tu aimes les réseaux aussi, et tu t'es dit, il y a un truc à faire parce que toi, tu me l'avais partagé quand on avait échangé ensemble, tu te sentais généraliste par rapport au coaching. Il y avait une certaine frustration qui se créait, et au fond de toi, comme tu es quelqu'un qui aime observer, analyser, tu voulais trouver ta spécialité à toi. Hmm. Donc, tu as créé quelque chose de très visionnaire qui s'appelle Up, H-U-P, si vous voulez aller voir sur le profil de Mel. Et en fait, c'est le fait de rassembler des professionnels, des entrepreneurs qui ont un business en ligne, et notamment dans tout ce qui est développement personnel, sport, etc. Tu vas nous en parler. Et en fait, tu voulais justement casser cette concurrence pour dire, ben non, on n'est plus les uns contre les autres, on est les uns avec les autres. Et ça, c'est riche, en fait, c'est très puissant. Et avec Guillaume, je pense qu'on a le même point de vue aussi. On pense que c'est l'avenir, en fait, hein, des entrepreneurs en ligne. Donc, c'est génial. Donc, ça crée du changement. Et tu vas nous expliquer ça parce que c'est une très belle vision qui est devenue réalité aujourd'hui avec Up. Ouais, ouais, complètement. Ouais, merci Nat. Oui, je me suis dit, souvent je l'ai dit, mais je me suis vraiment dit, surtout moi en tant que généraliste, j'avais envie d'aborder tous les sujets. Et si Ouais. tu es accompagnant, coach et que tu as envie d'aborder tous les sujets, tu n'as pas d'autre choix que de te former sur tous les sujets. Donc déjà, même nous, en tant que coach, je trouve que c'est exagéré en fait c'est exagéré en fait tout ce que ça nous prend à nous pour bien servir en fait, tout ce que ça nous prend sur une vie à se former, à se remettre en question, à bosser sur soi, à faire aussi du marketing, à prendre soin de notre famille. Enfin, je trouvais que c'était quand même exagéré et je voyais vraiment des coachs holistiques qui naissaient en fait de partout. Alors par passion parce qu'on a envie aussi de s'enrichir, etc. Mais je sentais quand même aussi que ça devenait une nécessité. Je me suis dit, on accompagne nos clients et en fait, on voit qu'on a nos limites. Et effectivement, on entend parler de transgénérationnel, d'inconscient, d'énergétique, etc. Et on a envie aussi d'aller se former là-dessus. Moi, ça m'a beaucoup demandé et je me suis même réfugiée, cachée derrière des formations aussi. Je me suis dit, ah non, moi, j'ai envie d'apprendre aussi comment ça fonctionne le cerveau, le système nerveux et tout. Allez, bim, neurosciences, psycho, énergétique, coaching, etc. Et je me suis dit, mais je serais prête dans 15 ans en vrai. Tu vois, si je me forme, je serais prête dans 15 ans. Et puis, il y a ce truc aussi que moi, depuis que je suis entrepreneur, j'ai jamais été toute seule. J'ai toujours été en réseau. J'ai toujours, tu sais, eu des convos WhatsApp, en fait, avec plusieurs personnes. Et on s'est toujours partagé, en fait, t'as fait quoi aujourd'hui? Ah, j'ai eu un call, tu vois, même en closing. Mais serré, hein, tu vois, pas un truc communautaire énorme, pas un groupe, tu sais, où il y a 5000 personnes, un truc vraiment privé, tu vois, sur WhatsApp. Et j'ai jamais été solopreneur aussi. J'ai jamais été toute seule. Et quand j'ai eu, par le biais du closing, plein d'entrepreneurs qui étaient tout seuls, déjà rien que là, je me disais, ça craint, hein, tout seul. Moi, comment ils font les gens, tu sais, qui sont tout seuls. Donc, tout s'est rassemblé après, et je me suis dit, mais en vrai, en fait, si on se réunit, il y avait tellement de problèmes en moins, en fait, d'un point de vue, tu sais, pour nous, en fait, j'ai toujours eu une vision à deux versants. C'est pour nous, les entrepreneurs, les accompagnants, leurs besoins à eux, et aussi pour les besoins, tu vois, des clients. Toujours, j'ai pensé, ma vision, elle a toujours été sous deux angles. Les deux côtés. Ouais, tout le temps. Et même maintenant, avec Up, dans la gestion de Up, je peux pas me permettre en fait d'avoir qu'une seule vision parce que ma vision à moi, c'est du win-win. C'est toujours du win-win. C'est toujours
ah bah si l'un il est mieux, l'autre il va être mieux. Si on crée cette offre, ça va répondre ça. Et puis eux, ça va combler ce besoin-là. Enfin, tu vois, tout le temps. Donc en fait, en rassemblant tout le monde, pour moi, ça résolvait plein de problèmes. Et c'est en ça que je te rejoins dans les termes de visionnaire et d'avenir ou quoi. C'est que avec une petite chose, tu vois, un peu simple, pour moi, c'était un peu évident. Bah, ça résout plein de choses en fait. Ça, c'est riche. c'est hyper intéressant parce que moi, j'avais fait une interview un jour avec une personne qui parlait de contributionnisme. J'avais fait une interview comme ça. Et c'est ce concept-là, en fait, là, que tu es en train de mettre en place, tu vois, de justement, chacun peut apporter. En fait, chacun apporte à l'autre, en fait. C'est plus 40 boulangeries qui font tous et qui essayent tous de faire le meilleur pain, mais ça devient une boulangerie avec les 40 ouvriers, tu vois, qui essayent de faire le meilleur pain pour offrir au plus grand nombre. Et j'aime bien ça parce que c'est vrai que dans l'avenir, je pense que c'est une manière de changer de système, en fait, C'est suite à un trop point de vue fort. plus global. Ouais. C'est trop fort ce que tu as dit parce que une fois, j'ai parlé avec Gennaro, je lui demandé conseil, et je lui partageais ce que je pensais. Et on était en train de parler de cibles parce qu'il y a les entrepreneurs et puis il y a ceux qui ne le sont pas. Et du coup, tu as un jargon qui est différent. Oui. Et moi, quand j'ai créé Hub, j'ai dit, moi, je veux qu'on emploie un jargon simple parce que je veux que ce soit à la portée de tout le monde, en fait. Et j'ai vu dans les premières semaines que ça ne matchait pas, c'est pas possible. C'est très dur de faire ça, en fait. Parce que forcément, on a attiré beaucoup d'entrepreneurs, des personnes qui marchaient déjà dans le dev perso et puis après dans le business. Et ça y est, on parle pareil, on n'a pas besoin, tu vois, ça va vite, tout ça. Et c'était compliqué là d'emmener ces personnes lambda, des particuliers, tout ça, c'était compliqué. Et j'ai dit à Gennaro, tu vois, quand tu vas dans un restaurant, tu as une carte et en fait, les choses sont bien ordonnées. Tu as le menu enfant ici, tu as les entrées, tu as les vins, etc. Je dis, moi, j'aimerais réussir à faire ça. J'aimerais réussir à faire quelque chose qui soit clair et que chacun trouve son endroit, tu vois, dans la carte. Et il m'a dit, mais Mel, tu n'es pas un restaurant. Il a dit, hop, c'est une chaîne de plusieurs restaurants et tu as un Italien, tu as un Libanais, tu as un Français, etc. Et il m'a fait prendre de la hauteur là-dessus. Donc, c'est trop cool que tu parles de ça, là, de ces boulangeries, tout ça, parce que, ouais, c'est vraiment ça. Moi, j'étais à un certain stade et en fait, non, le but, c'était d'avoir une chaîne qui englobait tous ces restaurants et on pouvait proposer ça, ça, ça. Bah, c'est hyper intéressant, je t'enverrai l'interview parce que je pense que ça peut te prendre une nouvelle dimension en fait, parce que c'est exactement ce que tu fais, mais à une échelle coaching, accompagnement et tout ça. Donc trop bien. C'est cool ça. Mais justement, Mel, pour l'audience, parce que je vois qu'il y a Elodie, par exemple, tu vois, qui met. Je voulais justement comprendre ce que c'était. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus dans les détails de Up, c'est-à-dire comment t'es venue l'envie de le créer et aujourd'hui, comment il est Up? Ouais, bien sûr. Up, c'est une agence qui regroupe plusieurs professionnels en accompagnement en ligne, pas que, en présentiel chacun de leur côté, mais avant tout, c'est des membres d'une équipe qui ont leur activité, chacun de leur côté, simplement, ils se retrouvent à un endroit. C'est comme si on imaginait un village, en fait, et chacun est dans le travail, on va dire, depuis chez soi, et puis il y a un coworking, il y a un espace commun ici, sur la place du village, par exemple, et ben on vient travailler et se rejoindre, et on se connaît, en fait. Notre force à nous, je pense que c'est pas qu'une plateforme de référencement où on référence, voilà, un coach dans ci, un coach dans ça, c'est bon, on a tout, on a un beau panel. Non, c'est qu'on se connaît, on a créé des super liens, on sait aussi se dire, tu l'avais dit dans le podcast, Nat, c'est moi, je ne me sens pas de l'accompagner là-dessus, ou alors je pense qu'elle aurait besoin de ça. Il faut qu'elle aille avec lui, ça sera canon. Voilà, ça va être top. Donc, pour ça, on est obligé de se connaître, on est obligé de savoir ce que les uns et les autres font pour répondre vraiment aux besoins des autres. Donc, c'est une équipe qui est assez diversifiée et justement, on va aller voir un petit peu d'énergétique, du business, de la santé mentale, des neurosciences, de la naturopathie, des activités physiques aussi. C'est génial parce que moi, je vois vraiment ça comme une team gagnante, tu vois. Par exemple, pendant que tu en parlais, Mel, alors ce n'est pas du tout le même domaine, mais ça m'a fait penser à, il y a quelqu'un qui est malade, tu vois, c'est un patient, et en fait, il a plusieurs soucis de santé qui viennent s'additionner, et on va prendre chaque spécialiste. Et tous les spécialistes vont être ensemble à dire, bon, quel traitement on lui donne, qu'est-ce qui est le mieux pour lui, comment on le fait avancer par rapport à sa guérison, etc. Alors, c'est un autre domaine, mais bon, ça va parler aux gens vu qu'on est habitué à ça. Et là, c'est dans le dev perso, dans la croissance personnelle, professionnelle, la danse, le sport, etc. Et de dire, bah, toi, aujourd'hui, tu viens avec quel problème et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et je trouve ça génial, en fait. Bah, moi, je me suis beaucoup inspirée du médical pour créer Up. Donc, c'est pas du tout étonnant que tu penses à ça. Je me suis beaucoup inspirée du bilan sanguin, tu vois, du bilan médical. Je vais à l'hôpital, je me fais hospitaliser, je fais un bilan tac, tac, tac. Et en fait, je mets en face un spécialiste, tu vois. Et puis, j'ai vraiment un généraliste. Tu vois, c'est le cas, je veux dire, dans la vie. J'ai un généraliste qui, OK, bah, qu'est-ce que ça a donné? Bah, ça, OK. Tu vois, je prends soin de mon patient. En fait, c'est moi qui le suis.
mais il est suivi en fait par un spécialiste pour ça. Mais par contre, je coordonne tout, je surveille, je suis, tu vois. Donc, je me suis hyper inspirée de ça. Et pour l'espace, le fait de créer un espace, je me suis inspirée de la maison médicale où je vais, en fait. Où je me dis, en fait, arrive dans une. Le gars, il a fait construire une maison, mon doc. Il a fait construire une maison, bim, 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 il a mis des cabines. Et en fait, tu as un kiné, tu as un psy, tu as des infirmières, tu as lui, tu as une gynéco. Et voilà, tu vas dans un espace médical. Et en fait, ça m'a fait tilt. Un jour, mon doc, il m'a dit, on est en train de faire un dossier partagé au sein de la maison médicale. Est-ce que on doit faire une autorisation? Est-ce que ça vous dérange, en fait, que ce dossier soit partagé sur tous les professionnels de la santé? Et j'ai dit, mais au contraire, c'est canon, je trouve ça génial. Et en fait, il m'avait confié qu'une fois par mois, ils faisaient une réunion en inter, eux, et qu'ils discutaient ensemble de leurs patients. Et moi, ça, j'ai trouvé ça révolutionnaire. Ah ouais, c'est génial. Et là, parce que tu peux découvrir. Et tu peux découvrir en plus des trucs que tu n'aurais pas découvert sur une seule spécialité. Moi, j'aime bien parce que la politique, c'est aussi pareil à la base. C'est le même principe, tu vois. C'est aussi ça. Tu as le président et après, tu as les ministres, chacun responsable d'un truc en particulier. Mais c'est vrai que c'est important parce qu'en fait, on ne peut pas être spécialiste de tout. C'est pas possible. Tu vas être généraliste, tu vas toucher à plein de trucs, mais tu peux pas être spécialiste de tout. Et il y a besoin des deux au final. Il y a besoin de généralistes, mais de spécialistes. Et toi, tu as réussi à regrouper les deux comme ça. Ouais. Ouais, tu as raison, c'est vrai. C'est énorme, ça. C'est énorme pour ceux qui nous écoutent, de dire, tu vois, là, la concurrence. Et en l'occurrence, nous, c'est comme ça qu'on t'a connu, pour la petite histoire. C'est comme ça qu'on t'a connu, Mel. Tu m'as contacté, on s'est fait un rendez-vous tous les trois, et tu nous as expliqué le principe de Up. Et c'est génial parce qu'en fait, ça vient casser cette concurrence malsaine. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce qu'en fait, tout le monde a sa place avec sa spécialité. Et même le généraliste, comme tu disais, Guillaume, tout le monde a sa place. Ouais, même les généralistes. Mais tu vois, rien que ça, c'est canon ce que tu dis, parce que regarde, quand je vous ai contacté de façon individuelle, parce que j'ai vu tout le monde de manière individuelle, et tu m'as dit, tu sais quoi, si tu veux, on peut faire d'une paire de coups, on se voit tous les trois ensemble. J'ai dit, mais c'est trop bien. Tu vois, donc je veux dire, même sur une rencontre, tu vois, et explorer un projet ensemble, vas-y, on fait d'une pierre deux coups. En fait, il y a déjà cette énergie de, vas-y, on en parle ensemble, tu vois, ça ira plus vite. Enfin, c'est tellement fluide, tu vois. Oui. Et c'est beaucoup plus léger quand on est dans cette énergie-là. Ouais. Non, c'est clair. Comment tu as fait, Mel, du coup, pour ne pas mettre justement en concurrence des personnes dedans, dans l'offre? Parce que tu vois, comme tu parlais, gynéco, psychologue, c'est quand même des spécialités différentes. Mais là, est-ce que, par exemple, je suis dedans, donc je sais, il y a plusieurs personnes qui vont travailler sur le business, plusieurs personnes qui vont travailler sur le sport. Comment tu fais pour que ça fonctionne quand même et que ça tourne Par exemple, j'ai 2 énergéticiens. Voilà. Et ils sont complètement différents. J'ai une personne aujourd'hui en call. Si elle me dit un petit peu ce qu'elle vit, ce qu'elle est, ce qu'elle a besoin, etc., pour moi, c'est évident en fait de l'orienter vers l'un et pas vers l'autre. Parce que c'est vraiment vers lui là qu'il faut aller, c'est sûr. Ça va fitter. Et comment j'ai fait pour péter cette croyance que j'aurais pu avoir? Je me suis rappelée d'une chose, c'est que quand j'ai commencé dans le closing, on m'a dit une première fois, puis une deuxième, une troisième, une quatrième, des mots que j'avais jamais entendus avant, qu'on m'avait jamais dit. On m'a dit, j'adore ton énergie. Ça, dans ta famille, tes amis ou quoi, enfin, je veux dire, personne ne te le dit avant. Si tu as 5 ans, ton collègue de travail, il t'a jamais dit, j'adore ton énergie. Et en vrai, je vais vous dire, quand on a commencé à me dire ça, je me suis dit, mais il va te dire quoi par là, tu vois? Qu'est-ce qu'il va par là? Et je me suis dit, ils sont en train de me dire qu'ils aiment bien quelque chose chez moi, mais même moi, j'arrive même pas à savoir ce que c'est. Et après, au fil du temps, j'ai capté que en fait, c'était un truc. C'est ton unicité. Ça, c'est ta signature, justement. C'est ton empreinte. C'est ça qu'ils disent. Et là, c'est exact. C'est le cas. On peut être 10 000 chez Up. Il y a cet ADN là, vous voyez bien sur la planète. Je veux dire, personne n'a le même ADN. Ça, l'énergie, c'est complètement impossible. 2 jumelles, 2 triplés, mari et femme, ce que tu veux, c'est impossible qu'on ait la même. Et quand j'ai une personne en face de moi, j'arrive à dire, c'est avec elle qu'il faut que tu ailles. Par l'énergie déjà, pas par la formation. Je me suis aperçue, tiens, regarde, lundi soir, on était sur un rendez-vous, et puis il y avait une personne qui arrivait sur la communauté, et puis il y avait un membre de l'équipe qui était là. Je suis hypnothérapeute, l'autre, je suis hypnothérapeute aussi, l'enfant intérieur aussi. Il s'est passé un fit, j'ai kiffé, parce que je dis, voilà, tu vois, on y est. Avant, c'était pas ça du tout. Avant, c'est, tu vois, elle fait la même chose que moi. Les femmes, elles sont tellement différentes. Elles sont tellement différentes. Alors, il va y avoir une patiente vraiment qui va pouvoir aller fitter avec elle et pas avec une autre. Pour moi, c'est évident, en fait. C'est très, très, très clair. Mais je comprends, par contre, que ça l'est pas encore là pour tout le monde. Tu sais, c'est des petites phrases jolies qu'on dit. Ah, mais t'inquiète pas. Souvent, on disait ça en coaching business. T'inquiète pas, il n'y a pas de concurrence. Toi, t'es comme ci, t'es comme ça. Mais ça faisait pas tilt, en fait, dans la tête de tout le monde. Donc, on peut se la répéter. On peut rassurer les gens
à dire ça, mais c'est vrai que tant qu'on l'a pas capté, moi, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a eu un commentaire, Guillaume, et tu as dit oui, je comprends ce que toi tu veux dire, mais c'est en tant que client, mais Oui, c'est pas toi qui as l'élan. Ben, moi, je pense que c'est l'entrepreneur en fait qui doit donner cet élan. Alors, je vais venir sur la concurrence juste vite fait parce que j'étais en train de penser à un truc cet après, mais je me disais, mais en fait, la concurrence, elle commence quand t'es gamin, quand t'as des frères et sœurs. Ça y est, t'es déjà en compète, tu vois, tu l'aimes mieux que moi, etc., etc. Et quand t'es gamin, t'entends aussi, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Et ça veut dire que nous, on est déjà conditionnés à dire, bah, aime-moi. Aime-moi, tu vois. Et les parents disent, bah, si tu fais ça, si tu fais ça, tu fais ça, tu vas être gentil, tu vas être ci, tu vas être ça. Donc, ça veut dire, aime-moi. On dit jamais, fais ce que tu aimes, fais ce que tu as envie, fais ce que tu es. On dit pas ça. On dit, fais comme ça, et tu vas voir, tu auras du job, tu auras plein d'amis, tu auras ci, tu auras ça. Et en fait, nous, en tant qu'entrepreneurs, si on a cette peur de la concurrence, c'est à cause de ce aime-moi. C'est à cause de ça. Si on tourne et qu'on fait exactement ce que tu as dit, Nat, tout à l'heure, moi, c'est quoi déjà ta caisse? Une Abarth. Trop belle. Tu la kiffes, en fait. Grave. Tu la kiffes. Tu n'as pas dit laquelle je pourrais prendre pour que mon mec il soit impressionné ou pour que ma sœur elle ait les boules, ou tu vois. Et en fait, ton élan, et voilà, c'est comme ça que ton énergie, elle est. Tu es dans ta caisse, tu as tes lunettes de soleil, et tu es comme une dingue. Et tu vois, t'envoies. Ben, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est un peu pareil. Oui. Tu vois, Oui. si tu te concentres sur OK, je fais ce qui me plaît, je fais ce que je kiffe, bah, c'est comme si tu étais en train de bosser ta signature là. C'est comme si tu étais en train de bosser ton empreinte. Et du coup, là, tu vas envoyer quelque chose et tu vas trouver en face de toi une personne qui a détecté ta signature là et qui va aller vers toi. C'est obligatoire, mais il faut l'envoyer d'abord. Donc, il faut vraiment se concentrer sur moi, tu sais quoi, je fais ce que je kiffe et ce que je suis. Et des gens me diront, bah, j'adore ton énergie. Si je le fais pas, si je fais du copier-coller et tout ça, personne ne me dira ça parce que ça sera caché. Puis ça se sent quand c'est pas la vraie empreinte, comme tu dis. C'est un joli mot. Ouais. Donc là, les membres de l'équipe, ils sont vraiment tous eux-mêmes. Ils sont vraiment tous eux-mêmes et je pense qu'on a du beau monde autour de nous. Et voilà, au plus on sera authentique, mais encore plus, au plus on sera vulnérable, au plus la signature, je pense, sera visible et sera remarquable. Remarquable, je pense. Ouais, c'est pour ça, comme tu dis, c'est hyper important parce que toi aussi, tu as intégré le fait d'être très transparente à l'intérieur de Up, etc. pour justement qu'on puisse voir l'unicité de tout le monde, quoi, d'une certaine manière aussi, non? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'était pas le but, mais en sous-jacent, il y a ça aussi. Si, il y a complètement ça. Moi, j'ai le logo, tu as vu, c'est plein de couleurs. Tu veux la montrer ou pas ta couleur? Bah non, j'ose pas trop. Ouais, mais si on la voit pas, tu vas pas faire partie du dessin, tu vois. Donc moi, je suis hyper pour la vulnérabilité, hyper pour. C'est pour ça que je vous rejoins à fond parce que le côté freestyle, le côté sans tabou, le côté il y a les bébêtes machin. Ça y est, t'as capté qui c'était Guillaume. T'as capté qui c'était Guillaume en 5 minutes de bête, tu vois. Tu vois, c'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit, c'est pour ça, Nat, tu as dit, c'est pour ça qu'on fait aussi des événements gratuits, c'est pour qu'on puisse venir respirer. Tu as dit ça. Oui. Bah, pareil, encore une fois, c'est pas le client là qui émet un élan, tu vois, de quelque chose. Il vient justement pour dire, je peux te sentir, vas-y, donne-moi, tu vois, montre-moi, tu sens quoi, toi, c'est quoi ton truc. Donc, en fait, nous, on se doit d'émaner quelque chose, on se doit d'envoyer quelque chose. Complètement. Oui, ouais. Oui, c'est vrai. Donc là, pour moi, je pense qu'il y a de la concurrence. Si on se cache et qu'on se cache derrière un hypnothérapeute formé à l'ISF ou machin, formé là, oui, il y a de la concurrence parce qu'on a tous le même blaze, on a tous le même t-shirt, tout ça. Tu vois, vrai. On rentre dans des cases. Ouais. Donc, je pense que si on ouvre, là, on se distingue, on crée plein de petits détails, on crée plein de petites nuances, on crée plein de petits trucs. Et là, du coup, on se différencie. Mais en fait, ça se passe de manière évidente. En fait, pour moi, c'est naturel. Ouais. C'est très juste. Et après, comme tu es dans cette énergie aussi, Mel, et que nous, on adore avec Guillaume, je pense aussi que tu attires des entrepreneurs qui ont cet état d'esprit. Donc, c'est ça qui est génial, en fait. Tu vois, c'est comme s'il y avait un espèce d'aimant, là, où les gens qui ont l'état d'esprit, la concurrence, on s'en fout, et en fait, on est soudés, hop, ça vient s'attirer à toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me rends compte de ça aussi. Et c'est très bien, en fait. Parce que quelqu'un qui est apeuré par la concurrence, il va pas te contacter pour te dire, ouais, je peux venir, parce qu'il aura trop peur des autres entrepreneurs, même s'ils ont des spécialités différentes, en fait. Et ça, c'est génial. Parce que dès l'entrée, ça fait un espèce de tri, en fait, mais un tri qui est très sain. Et ça, c'est génial. Ouais, mais tu as raison. Mais encore une fois, ça rejoint juste tout ce qu'on vient de dire. C'est que je pense que la signature énergétique de Up, elle est tellement marquée, elle est tellement. Voilà, on y envoie, tu vois, on balance, ça se voit par nos stories, tu vois, notre com, les échanges, tout ça.
que je pense qu'on détecte assez facilement. Ah, est-ce que je kifferais, tu vois, faire partie de cette équipe, tout ça, ou alors, oulala, ça va venir me faire chier ce truc-là, tu vois. Donc, C'est ça. mais encore une fois, si on avait caché un peu derrière plein de choses, Ouais. tu vois, bah, il n'y a pas de filtre. Tu as raison, Guillaume, il n'y a pas de filtre. Ouais. C'est ça qui permet de matcher direct ou pas, en fait, mais au moins, c'est clair, Oui. directement, ouais. Mais je crois que dans la vie, c'est pareil. Si tu as 2 amis, je te dis une connerie, et puis il y a un petit peu d'hypocrisie, il y a un peu des cachés, justement, des mots cachés. Ah, bah, je ne veux pas lui dire, là, elle m'a saoulée la dernière fois, mais je ne vais pas lui dire. Bah, je pense qu'il y a ce truc comme ça. Ou alors, tu décides de dire, tu sais quoi, la dernière fois, là, franchement, tu m'as assaisonné, là, tu vois, tu m'as gonflé, tout, on en parle. Bah, là, ça y est, t'ouvres. Et puis là, du coup, tu rentres dans quelque chose de sain et tu rentres dans quelque chose qui fit complètement. Ça circule, en fait. Tu le laisses circuler en ouvrant. En fait, c'est tellement. Tu as vu comme c'est logique. À chaque fois qu'on prend des exemples, je veux dire. Ouais. Et tu sais qu'on Non, mais parle ouais. des amis, mais nous, ça nous est déjà arrivé avec Guillaume, tu te rappelles? Mais si, tu te rappelles que je t'avais dit, j'avais le sentiment de te gaver. Tu te rappelles de ça? Ah oui, 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 Et tu oui. vois? Et pourtant, alors oui, maintenant on est devenus amis, mais on est aussi, Ouais, 2 entrepreneurs qui bossent ensemble dans une émission. Et c'est intéressant ce que tu dis, Mel, parce que même dans le c'est vrai. business, c'est important. Où moi j'avais ce ressenti, tu vois? Et ben je l'ai partagé à Guillaume. J'ai dit: «Écoute, j'ai l'impression de te gaver là depuis quelques jours. Est-ce que c'est le cas? S'il y a quelque chose, partage-le moi». Et en fait, Mmh, pas du tout. Et ouais. mais en fait, la communication a été fluide parce qu'on vient briser le malaise. Enfin, en tout cas, c'est moi qui l'avais, c'était pas toi, Bah hein, mais oui. je Mmh. ressentais un truc et je me suis dit: «Est-ce que c'est contre moi?» Ben je lui partage au lieu de le garder. Et je pense Et qu'après de ça se créer un sent. truc. Bah Ouais, oui, et après, ça tu crées un après truc. Ouais. tu crées un malaise et ça on l'aurait senti dans l'émission. Donc c'est Ouais. le même principe et je trouve que c'est très riche ça, de dire: «Bon vas-y, dis les choses, clairement». Ouais. Mmh. Bah ça, ouais, c'est complètement l'énergie, c'est ça, c'est l'ouverture, la transparence, la vulnérabilité. Moi, je suis vraiment pour ces trucs-là. Sinon, pour moi, c'est un peu du. Je sais pas, je trouve ça dommage. C'est comme si tu vivais. C'était, comme on dit, je crois que la vie a plein de dents et je vivote. Bah, c'est Mmh. pareil. Pour moi, quand tu as une relation, par exemple, ou même là, le job qu'on est en train de faire, pour moi, c'est soit tu ouvres en grand et en fait, tu t'ouvres à tout et tu t'ouvres aussi au kiff et au réseau et au succès, etc. Soit tu fermes, mais franchement, je te le dis, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si tu fermes, tu te fermes forcément à quelque chose d'autre. Tu vois, c'est Bien tellement sûr. Ouais. logique. Oui, Mmh. oui, C'est oui. vraiment Ouais, logique. c'est Hein. vrai. C'est Ouais. vrai, il faut être vraiment comme ça partout, en fait. Et de toute façon, c'est l'effet un peu pendule, quoi. Si tu ouvres grand d'un côté, tu ouvriras grand aussi de l'autre. Par contre, si tu fermes des deux côtés aussi. Par exemple, si tu veux que du bonheur et que tu fermes le malheur, entre guillemets, tu veux absolument pas qu'il se passe quelque chose dans ta vie de mauvais, tu vas te fermer au bonheur parce que du coup, tu vas te fermer, tu vas faire attention à tout le monde et au final, tu vas pas vivre ce que tu veux aussi. Donc, ouais, c'est hyper important ça. Mmh, Ouais. Ouais. carrément. Signer pour tout vivre. C'est Hein? quoi? Signer pour tout vivre. De quoi Ouais, tu me Dans la parles? tête, c'est un dans la conseil. tête, en mode: «Qu'est-ce qu'elle dit?» J'ai Moi, adoré j'ai toujours bosser pas ça. compris, hein. J'ai toujours pas Signer, compris, hein. signer, tu prends un papier, un stylo, Ouais, signer ouais. Oui. pour tout vivre. La Ah, globalité. ok. Ouh là, Guillaume, C'est- tu as ah, pété la guêpe ou quoi? C'était du Non, non, non. Mexicain. Non, mais parce que comment tu l'as dit, on dirait que tu disais par rapport à ce que j'ai dit, signer quelqu'un, tu vois, pour tout vivre. Je crois que c'était une personne. Pourquoi elle me dit ça? J'avais rien compris. Ok, T'as compris, ouais, Cette là? émission est totalement oui. atypique, hein. Non, mais grave. Aujourd'hui, waouh. Ah, putain. On arrive quand même à communiquer, c'est cool. Ouais. Ouais, 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 c'est très ouais. intéressant. Tu avais Non, des vas-y, questions, Nat. Guillaume, par rapport Euh, à la concurrence? J'en avais, mais vas-y si tu avais un truc à dire. Ouais, j'ai une question, Mel. Est-ce que, quand tu as eu l'idée de Up, tu vois, quand rien n'était encore créé, que c'était juste une idée, est-ce que justement, tu as eu quand même peur de la concurrence par rapport au concept en lui-même, tu vois? De dire: «Moi, j'ai cette idée de concept, mais elle est tellement bonne et riche que j'ai peur que quelqu'un me la pique», mais pas en mode concurrence, entre entrepreneurs, mais vraiment qu'on me prenne l'idée, quoi, voilà. Ah, complètement. Ouais, bien sûr. J'ai eu cette idée-là parce que souvent, j'ai eu des idées, j'en ai eu plein, 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 et je me suis toujours dit, mais pourquoi personne ne l'a fait? Par exemple, j'ai une ancienne formatrice en closing. J'avais plein d'idées pour elle, tu vois, et je disais, mais pourquoi elle n'a pas percuté à ça? C'est pas normal, ça, quand même, tu vois, je trouvais que ça tuait, tout ça. Et je me suis toujours dit, moi, j'ai beaucoup de ressentis énergétiques, je me suis dit, si tu y penses, c'est que là, en ce moment, il y a, tu vois, il y a une énergie là qui est en train de circuler là-dessus. Tu n'es pas la seule à y penser. Voilà, c'est que c'est un move en ce moment-là. Et quand j'ai pensé à ça fin 2023, là, moi, j'ai senti là qu'il y avait cette énergie de on va changer quelque chose. De toute façon, il y avait une énergie de changement, de switch là en 2024. C'est vrai. On l'a tous senti, qu'on allait tous prendre un virage, que ce marché-là, il allait prendre un virage. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a confortée dans le truc de
Non, mais vas-y, fais-le là, parce que c'est vraiment pile dedans, là, t'es pile dedans. Mais du coup, je me suis dit, il y avait des petits mots, tu sais, j'entendais les gens qui commençaient à dire, tu sais, ensemble, rassemblés, à plusieurs et tout. Moi, j'étais en transpiration, je te jure, en transpiration. Je te jure, je me rappelle d'une fois, j'avais fait un live et il y avait eu un chat et quelqu'un a dit, mais si on se rassemblait, ça serait tellement mieux. Oh, moi, j'étais en plein dans mes papiers, tu sais, j'avais des porte-vues dans tous les sens, des dessins et tout. Et je me rappelle, j'avais fait ce live, j'avais fait une capture écran, tu sais, du mot là. Et j'avais montré à mon mari après, regarde quoi, je te dis, je te dis, tout le monde en parle, tout le monde a envie, tu vois, de se rassembler. Et j'étais en transpiration, tu sais. Et je te l'avais partagé, Nat. Je m'étais dit, mais en fait, mon idée, elle était tellement élaborée, parce que j'y pensais déjà depuis un an. Donc, c'était vraiment structuré déjà, tu vois. Et il y avait déjà une vision à court terme, à moyen terme, à long terme, tout ça. Je savais où j'allais. Donc, c'était déjà ficelé, grave ficelé, tu vois. Et quand j'ai constitué l'équipe, j'ai fait des Zooms avec chacun d'entre vous. Et forcément, j'ai dû livrer ça. J'ai dû partager ça. Et j'avais des personnes en tête, mais j'avais une flip. Je me disais, ah non, mais moi, par contre, il faut que je fasse attention parce que s'il y a quelqu'un qui dit, putain, mais elle n'est pas con, elle, tu vois, elle a gravé une bonne idée, tout ça, je lui aurais livré mon petit paquet, tout ça, et lui, en 2-2, il va aller faire mon truc. Et je pense que, je ne sais pas si c'est une peur de la concurrence. Ouais, c'est une peur de la concurrence, mais j'ai tellement eu d'idées que je n'ai pas mis en place et tout. Et là, vraiment, ça y est, j'avais capté ma place de généraliste, j'avais capté mes forces, j'avais capté voilà, là où je pouvais aller. Je me suis dit, mais alors là, je me pends. Si je ne le fais pas et tout, je laisse tomber. Et donc, j'ai eu cette peur. Et tout de suite, dès qu'il y a eu, je ne sais pas, on va dire les 5-10 premiers membres dans l'équipe, ça y est, pour moi, il y avait une signature énergétique et ça y est, c'était nous. C'était juste nous. Et en fait, et après, ça a switché dans, je te l'ai partagé la dernière fois, la gratitude, en me disant, eh ben, en fait, tu sais quoi, s'il y en a plein des up là de partout, tout le monde était heureux de ça, là, de ce changement. Ah, putain, cool, on va faire ça, on va bosser ensemble, bah, c'est trop cool ce que vous faites. Et ben, en fait, c'est un élan, en fait. C'était juste, il y a une nana qui l'a fait. Ça se trouve, il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Mais je veux dire, elle l'a fait. Et en fait, moi, j'ai reçu plein de messengers en disant, mais j'ai pensé à faire ça l'année dernière, j'ai pensé, mais je ne savais pas trop comment faire. Et ça y est, elles ont capté qu'en fait, ça pouvait marcher. Elles l'ont vu, en fait, tu vois, elles l'ont palpé un petit peu. Donc, en fait, s'ils s'en pondent 30 cette année, ben, moi, je suis refaite. Tu vois, je suis contente parce que moi, ce que je voudrais, c'est que ça prenne de l'ampleur, ça, et qu'on réponde encore une fois au mieux et puis qu'on ait aussi un mieux vivre, nous, en tant qu'entrepreneurs. C'est hyper inspirant, Mel. Il y a 2 trucs, moi, que je retiens dans ce que tu dis. Le premier, c'est, tu as eu peur de la concurrence, qu'on vienne te piquer ton idée. Et en fait, comme tu as dépassé ça, tu es allé au-delà de ça, aujourd'hui, tu es carrément à l'opposé, c'est-à-dire que tu kifferais d'en voir plein dans le même concept que Up. Tu es passé de l'autre côté, quoi. Donc ça, c'est hyper inspirant. Moi, j'adore. Et le deuxième truc aussi que tu dis, c'est... j'ai perdu mon idée. Elle s'est barrée. C'est le chat et le chien, non? Non, elle s'est barrée l'idée. Merde, il y avait ça, il y avait un autre truc. Putain, non, mais c'est pas vrai. Il y a un frelon qui passe, il y a quoi là? C'est quoi là dans le truc? Il y a mon chat? Où tu vois le chat? C'est le mec à Guillaume qui. Ah. Non, c'est pas un chat, même s'il ressemble vachement à un chat en plus. Mais bon, c'est pas... je mets les marges d'escalier. Oh non! Non, c'est mon mec. Oh, désolée. C'est bien, on est nature peinture. Ah oui, là. Ici, franchement, on peut pas être plus. Oh mon Dieu. Putain, merde, j'ai oublié le truc. Tu l'as pas retrouvé? Et puis il y a un autre truc aussi, Mel. Ah, pardon, je te coupe, Guillaume. Il y a un truc que j'ai vu, vu que toi et moi, on est dans Up, Guillaume et moi, c'est quand moi, ça a été ma session, au mois de mars, moi, il y a un truc que j'ai kiffé, mais je ne sais pas si je te l'ai partagé d'ailleurs, j'ai un doute maintenant. C'est qu'en fait, tu es venu à la session et en fait, tu montres l'exemple aux autres. Ah oui. C'est-à-dire que tu as ouvert ton micro et tu as dit, voilà, moi j'ai peur de ça, Nat, comment on fait? Et alors, non seulement tu as fait ça, mais en plus, comme c'est enregistré, tu l'as ensuite partagé sur les réseaux. C'est-à-dire que tu es l'exemple pour ceux qui vont venir dans Up, tu vois. Et ça, c'est hyper puissant, en fait. Parce que tout le monde ne fait pas ça. Ouais, merci, Nat. Moi, j'ai participé aux sessions pour 2 raisons. Principale, la première, c'est obligatoire pour moi de vraiment vous connaître, savoir ce que vous faites pour justement avoir du flair et puis faire des bons matchs entre les uns et les autres, tout ça. Donc ça, c'est la première raison. C'est obligatoire en fait. Tu peux pas, sinon tu peux pas orienter. Et puis moi, j'ai besoin de ce ressenti là énergétique. J'ai besoin. Et la deuxième raison, c'est que pour moi, c'est très, très fort de participer à des sessions comme ça de groupe. Moi, j'y crois beaucoup. Il y a eu des tacles dans tous les sens. Big up à ceux qui font des punchlines sur les coachings de groupe.
pour moi, c'est putain de puissant aussi en termes, encore une fois, de vulnérabilité. Ouais. C'est pas accessible à tout le monde, c'est pas accessible pour tous les sujets. C'est pas, ok, c'est vraiment, c'est adapté. Mais en coaching de groupe, pour moi, c'est d'une puissance que tu peux pas retrouver en individuel. Tu vois, c'est vice versa. L'individuel est canon et tu feras rien en groupe. Si le gars, il faut vraiment l'accompagner en individuel, tu n'en feras rien. Mais par contre, tu pourras jamais avoir ce que tu trouves en atelier de groupe en termes de vulnérabilité. C'est quand même incroyable. Je pense à toi, Guillaume, aussi, quand on est allé sur ta session, on était plusieurs. Bien sûr que je montre l'exemple. Bien sûr que j'ai envie de te lâcher une grosse pépite là, en disant bah, moi, j'ai un problème de cul. Tu vois, j'ai un problème de cul. Bah, bien sûr que j'ai envie de le lâcher en groupe parce que j'ai envie que la personne qui, depuis un quart d'heure, elle écoute les autres, elle est là, elle se mord les doigts, elle a son sujet, elle a son problème. Elle dit putain et tout. Et elle est là, en fait, et elle se dit je balance, je le passe, putain, j'aimerais bien le balancer, mais dans sa tête, elle se dit c'est mort. Donc, ok, elle écoute les histoires des autres, elle écoute tout ça. Puis quand tu as une nana en fait qui arrive et qui dit bah moi j'arrive pas à baiser avec mon gars, tout ça. Là, et puis une, et puis deux, et puis trois. Bah là, elle a peur que ça finisse la session. Elle dit attends, moi je vais te demander. Non, ça me fait rire, Mel, parce que les gens ils vont se dire mais Guillaume il fait spécialiste dans le cul. J'ai vu la scène, tu vois. C'est pour ça qu'on s'est présenté au début et que c'était important, tu vois. Attends, je te fais une petite parenthèse parce que j'ai eu une cliente de Up là il y a pas longtemps et puis elle y voyait pas très clair dans les descriptifs de chacun d'entre vous. Et là, au pif, elle fait bah, Guillaume Gudicelli, par exemple, là, retire ton balai et tout, et détends-toi de là. Et là, elle fait pêche. Je fais abricot. Mais non, mais c'est intéressant. Mais c'est trop intéressant parce que c'est vrai que il y a des trucs, parfois, tu es obligé de connaître la personne d'une certaine manière pour comprendre, sinon tu comprends rien. Bah oui. Prochain up, tout le monde va arriver. Bonjour Guillaume, je ne baisse plus avec mon mec depuis 6 mois. Est-ce que tu peux m'aider? Quoi? Mais j'aurais que ça, je vais me dire, c'est bizarre, il n'y a que des problèmes sexuels. Non, mais t'aurais vu l'action, elle me dit détends-toi de. Et puis là, tu sais, après, je fais une pêche, je fais abricot. Et quand je raconte ça à Lisa après, tu sais, on était sur le site et tout, je raconte ça à Lisa, je fais c'est vrai que comment tu veux comprendre Bah oui. Je dis, c'est vrai que si tu connais Guillaume, bah oui, t'as compris. Mais si tu le connais pas, c'est chaud quand même pour capter. Bah oui. Bah d'ailleurs, c'est un bon truc à modifier du coup. Oui. Puis c'était drôle de voir ta tête, Guillaume, comme elle donnait l'exemple de cul. Et toi, t'étais là en mode c'est pas mon métier. J'ai lu dans tes pensées. C'était très drôle. Mais c'était un bon exemple. Hein. Mais tu vois, on en revient, en tous les cas, merci Nat pour ce que tu as dit, mais en tous les cas, sur le sujet de la concurrence, ou alors sur le fait des avantages de l'atelier de groupe et tout, on tourne quand même autour de la vulnérabilité. Tu vois. Et moi, je pense que ça, c'est une vraie clé, c'est un truc à ouvrir. Putain, je trouve que c'est, franchement, des fois, on dit, tu sais, la clé du succès, c'est ça, ou les 5 piliers de ça, c'est ça, ou ci ou ça. La vulnérabilité, on ne met pas assez en avant, à mon avis. Oui, c'est franchement. Juste. Pour plein de choses dans la vie, hein, pour plein de choses. Derrière, du coup, toi qui es sur les peurs, Nathalie, c'est la peur de l'autre, en fait, au final. Toi, c'est pour ça que, Belle, du coup, tu as envie, justement, que les gens n'ont plus peur de l'autre. Tu as envie de les connecter, tu vois, que tout le monde se connecte. Pour ça, c'est vrai que pour ça qu'il faut que les personnes... Moi, je pense que pour ne plus avoir peur de l'autre, il faut plus avoir peur de soi. Et pour ça, il faut être, comme tu dis, vulnérable, en fait. Plus tu te montres, plus tu es invulnérable, en fait. Plus tu es vulnérable et tu es là en train de te cacher, plus ça montre que tu es fragile. Mais si tu te caches plus, tu n'es pas du tout fragile. Là, tu te montres comme ça. Donc, se mettre à nu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais dit, ça, à une cliente un jour, tu vois, elle me disait oui, mais moi, j'ai pas envie de me montrer et tout. Je lui dis, mais t'as déjà vu quelqu'un, il est en train de crever la bouche ouverte et les gens, ils arrivent en mode, ah, regardez, il est en train de crever, on va encore plus le taper. Ça n'existe pas. On a quand même de l'humanité dans les gens. Alors, c'est sûr que tu trouveras des gens comme ça. Hein, je dis pas. Mais c'est une minorité, quoi. Voilà, de manière générale, personne n'a envie de taper sur quelqu'un qui est déjà en train de, tu vois, d'avoir mal. Ça n'existe pas. Donc, puis moi, j'ai envie de frapper un truc aussi, c'est cette vie réelle et cette vie virtuelle. Bah, ça, c'est pareil. Là, ça se trouve, la meuf, elle est partie en pyjama accompagner ses gosses, tu vois, à l'école ce matin. Donc, elle s'en cogne de se mettre à nu devant les mamans d'école et tout, tu sais, elle est sauvage et tout, elle s'en cogne. Par contre, elle allume son PC et tout après, puis hop, elle met le filtre Zoom, le ci, le ça, et puis elle est tout en joy et tout ça. Donc, tu as vu, il y a encore une fois ce truc de « Ah, mais dans la vie réelle, je suis comme ça, mais dans la vie virtuelle, je suis comme ça. » Et tout est fait, en fait, sur les réseaux pour qu'on ne se mette pas à nu, justement, qu'on crée des filtres, qu'on fasse des choses toutes belles, toutes chouettes, et puis que, c'est nous qui branchons l'écran quand tu es en train de crier sur ton gosse ou quand tu as mal à la tête ou tu es en train de gerber. C'est pas toi qui te connectes, tiens, je vais leur filmer ça, tiens, je vais leur montrer ça comme ça on était à Secret Story, tu vois. Donc, c'est toi qui choisis de connecter ton écran. Attends 2 secondes, vite fait, hop, tu regardes Zoom avant et tout, après tu connectes et puis tu es toute comme ça. Donc, tout est fait
pour qu'on se mette pas à nu naturellement. C'est pas, tu sais, c'est pas spontané, tu vois. Donc, il faut péter ce truc aussi. Faut péter ce truc. Il faut faire des vidéos comme ça vite fait quand t'es pas maquillée. Il faut faire du gros plan. Moi, je m'en fous de montrer ma maison. Je m'en fous de dire que je vais pas bien. Je m'en fous. Mais c'est un chemin, hein, c'est un chemin. Mais la vulnérabilité, c'est une bonne piste. C'est trop bien. C'est trop bien, ça me fait un rappel, parce qu'en plus, je suis en train de penser, là, récemment, je me suis dit, c'est ouf, parce que quand j'ai commencé dans ce business actuel, dans ce que je fais aujourd'hui avec Héritage et tout, j'ai commencé, je faisais des vidéos dans la rue en mode schlagos, genre vraiment schlagos, hein, genre je prenais la caméra, et ça a fonctionné de ouf, mais de ouf. De plus en plus, j'ai commencé à vouloir me professionnaliser, entre guillemets. Catastrophe, hein, ça a baissé pas catastrophe dans mes résultats, etc., mais ça a baissé mon niveau de je sais pas, de connexion à l'autre, ou je sais pas. Parce que moi, on m'envoyait beaucoup de messages à un moment donné de putain, merci. Et en fait, je comprenais pas, merci de quoi? Merci de montrer ça, merci de dire ça. Et moi, pour moi, c'était non, je dis rien de ouf, je suis en train de dire ce que je suis en train de vivre. Mais du coup, c'était un truc de ouf, tu vois, de dire ce que tu vis. Parce que ceux qui font ça, c'est la télé-réalité, c'est tout. Hein. Et c'est inspirant pour les autres parce que inconsciemment, c'est regarde, je suis comme toi. Donc lâche-toi et sois toi. C'est ça, qui se cache derrière. Ouais. Ouais, donc là, ça me redonne envie de repartir sur un truc, tu vois, plus spontané. Ouais. C'est vrai, c'est important. Du coup, fais voir comment t'es quand t'es jaune. Avec les guêpes. Non, mais c'est vrai, StreamYard, c'est pas la classe de la classe hein, pour aller. Bon, t'as vu qu'ici, on est naturel, nous. Hein. Ouais, ça va. On n'a pas de filtre. Moi, j'ai aucun filtre et tout. D'ailleurs, moi non plus. Alors, j'ai fait une fois, j'ai mis un filtre dans ma story une fois. On m'a dit, mais Guillaume, pourquoi t'as cette gueule? Et même moi, j'ai vu après, j'ai dit, ah oui, non, j'avoue. Donc, non, mais c'est ça. Et puis, en plus, les clients, ils ont vraiment envie de connaître. C'est ça qu'ils ont envie. Ils ont envie de connaître aussi, tu vois, leur coach ou leur thérapeute. Donc, après, c'est un choix. Je me laisse connaître ou je me laisse pas connaître, tu vois. Je me montre quand, tu vois, je suis plein de déconnes ou. Donc, voilà. Je pense que. Mais on montre l'exemple, en fait. On montre l'exemple, comme tu disais, avec la signature, tout à l'heure, l'empreinte de l'entrepreneur qui est sur les réseaux. C'est qu'en fait, ce que toi, tu vas montrer, ça va inspirer ton audience et tes clients, en fait, à faire, selon le domaine dans lequel tu es. Hein. Et ça, c'est riche. Comme toi, tu as montré l'exemple, Mel. Tu avais peur qu'on te copie, mais tu aimes tellement être généraliste et tu assumes d'être généraliste. Ça aussi, parfois, c'est pas très assumé pour les généralistes. Et de dire, moi, en fait, je suis généraliste et je vais travailler avec les spécialistes. Je l'assume, ce truc-là. J'ai une putain d'idée, je la mets en place. Ouais, on peut me la piquer, mais je prends des rendez-vous sur Zoom, je prends le risque qu'on me pique l'idée, mais j'y vais parce que j'y crois. Tu vois, ça, c'est énorme, en fait, pour ceux qui nous écoutent, de dire, va jusqu'au bout de ton truc, même s'il y a le concurrent, même si on peut te piquer ton idée, va jusqu'au bout de ce qui est dans tes tripes, quoi. Ouais, parce que je crois que ça, c'est en 2023 que j'ai vraiment. Peut-être, bien sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs, attention, j'en connais en plus et qui suivent cette émission, donc je ne parle pas du tout d'eux, mais il y en a qui le font depuis plein d'années, depuis le début même. Mais moi, en 2023, j'ai commencé à vraiment voir de plus en plus d'entrepreneurs qui disaient moi, ce que je veux, c'est inspirer, en fait. Et pour moi, c'est une vraie méthode de vente, tu vois, d'inspirer. Et c'est la meilleure pour moi. C'est celle qui est c'est celle qui est la moins éprouvante pour nous en tant que coach. C'est la plus fluide, c'est la plus naturelle, c'est celle qu'on connaît encore une fois dans la vie. Tu inspires. La nana, quand tu vas chez Sephora, la nana, elle est maquillée, elle sent bon. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, oui, bien sûr. Encore une fois, c'est des choses de la vie, toutes bêtes. Mais et en fait, quand tu inspires, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est nous-mêmes, on ouvre ça, on est vulnérable, on ouvre les portes. Tiens, viens voir, viens respirer comment c'est chez Up, tout ça. Et en fait, on n'a juste rien à faire. Et ça, c'est très, très écologique. Mais grave. C'est putain d'écologique, ça. Mais oui. Gain d'énergie et de temps, là. Et d'argent. Les trois. Ouais. Donc, voilà. Je pense que le mieux, c'est ça. Je pense que c'est d'inspirer. Mais si tu veux inspirer, encore une fois, il faut que tu vives le truc. Et faut toi-même que tu ouvres ça. Mais on va vers ça. Hein. Franchement, on va vers ça. Et c'est ce que j'avais dit. Moi, j'avais fait un post en 2023, fin 2023, pour dire un peu les prédictions 2024 que j'avais, moi, sur ce qui allait se passer et tout. Et j'avais dit que l'authenticité, ça allait être, et la vulnérabilité, ça allait être des choses que les gens veulent absolument. Parce qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, où l'expertise peut être... en 2 secondes, tu peux avoir une expertise. Tu vois, c'est partout l'expertise. En fait, on a ras le cul de l'expertise. Il y en a partout. C'est facile, tu vois, de se dire, je suis expert de ça, moi je fais ça, et de pas avoir d'âme, tu vois. Mais là, ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est ça, c'est comme tu dis, cette respiration de qui tu es dans ton entièreté, en fait. Et montrer que, en fait, oui, t'es un peu cassé ici, mais en même temps, tu sais faire ça, et en même temps, t'as peur de ça, et tu le fais quand même, et tu vois, et tout ça, ça inspire, comme tu dis. T'as vu comment c'est beau ce qu'il a dit?
Cette Mais grave. respiration. Je sais que toi aussi, tu l'as relevé. Non, mais moi, j'ai même pas capté. Non, j'ai même pas capté. Ah non, là, j'étais inspiré, là. Pour le coup. Ah bah oui, ça sortait du cœur, là. Cette Ah ouais, respiration. Attends, comment t'as dit? Cette respiration de ton entièreté, du ce dans c'est trop beau ce que t'as dit. Ah, j'ai même pas capté. Ça Mais t'as m'arrive quand raison. je suis inspiré, ouais. Justement. Donc, Non, mais ouais. c'est vrai que c'est ultra riche d'être. Et en Ouais, plus, c'est tellement, comme tu disais, Mel, c'est facile. écologique. Tu ne te Ouais. fatigues pas à dire, alors, mon personnage, comment il pense? Qu'est-ce qu'il doit faire? On n'en a rien à cirer, en fait. Ouais. Toi, dans l'entièreté, en fait. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il change la chaise? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a encore une guêpe? Non, c'est juste le bureau, il est en train de se casser la gueule. Du coup, je mettais un truc. Mais c'est bon. Ouais. C'est pour ça que chez Up, la signature aussi en termes de com, c'est de la communication. Moi, j'ai appelé ça comme ça, c'est venu naturellement, mais c'est de la communication vivante. C'est pour moi, on crée rien, on recycle tout. Donc, en fait, on se voit en live, tu vois, tous les lundis, on se voit en live avec tous les membres de la communauté. Les jeudis, on se fait des after-work, juste avec l'équipe. Tous les jours, on a des sessions, justement, sur telle expertise. Ben, en fait, nous, on enregistre tout. Et puis, tu vois, on fait des petits extraits, un coup sur ce sujet-là, un coup sur l'émotion. Des fois, je ne mets même pas les voix, tu vois. Des fois, je mets juste une petite musique. Mais ça montre l'énergie, tu vois, qu'il y a. Oui. Et en fait, ça, c'est vraiment canon parce que, OK, ça prend du temps, c'est vrai, de faire des montages. Mais moi, déjà, rien que quand je regarde les sessions, quand je regarde les enregistrements, déjà, rien que là, ça me recharge. Je me dis, putain, c'est trop bien ce qui se passe. Donc, et tu vois, on utilise ça et on fait même de la com avec ça. Donc, je veux dire, c'est trop canon, ça, Ouais, pour c'est moi. énorme. Tu Oui. vois, on n'a rien à créer, en fait, parce qu'on notre com, on la vit tous les jours. Donc, juste, on la chope et on la monte, tu vois. Pour C'est moi, vrai. c'est… Il y a un mec qui dit ça, c'est un marketeur connu, je sais plus qui, mais il dit justement quand on sait pas quoi créer, votre contenu c'est vous en fait. Donc filmez-vous, montrez ce que vous êtes en train de faire. Tu es avec un client, montre ce que tu fais dans tes séances, tu vois, tu n'es pas obligé de mettre le son comme tu dis, mais qu'on voit, qu'on respire l'énergie. Donc ouais, Ah ça c'est vrai que ouais. c'est une bonne technique ça en plus de. Moi, la spontanéité, je trouve Carrément. ça canon. Je l'ai toujours fait, hein, même en closing et après quand j'ai coaché, j'ai toujours, tu sais, je regarde, mais j'ai toujours regardé mes enregistrements. Et quand on chopait un petit passage, peut-être 2 minutes, où on abordait un truc vraiment précis, tout le temps, je découpais et je demandais à mes clients, ça vous embête si je communique ça, tout ça? Et en fait, tu sens l'énergie, tu sens c'est spontané, c'est vraiment vivant. Je trouve que c'est tellement mieux que de faire son truc, le mec, il est là, nanani, nanana, ça, il lit son machin. Franchement, c'est trop canon. Moi, j'adore ça. Je suis fan de ça, je pense. Donc, voilà, je trouve ça cool de prendre soin de nous aussi, tu vois, en tant qu'entrepreneur, je trouve ça vraiment cool. Je l'avais dit une fois, ça aussi en vidéo. Qu'est-ce qu'on veut vivre de nos journées? Comment on veut être comment en fait? Parce qu'on va faire ça à 30 ans, 40 ans, donc en fait, on veut quoi? Ouais, Voilà, très juste. on veut être heureux, hein, tous les matins, on veut être de bonne humeur, on veut kiffer en fait. Donc c'est hyper important de penser à notre bien-être. Et voilà. Bah, c'est génial, Oh, bah, Mel. top. Ouais, vraiment un bel échange. Bon, on n'en doutait pas C'était avec riche, Guillaume, ouais. mais ouais, Ouais. c'était très riche vis-à-vis de la concurrence et de ce que tu as créé, quoi. C'était Top. trop bien. Ouais. Un bon moment Merci. avec vous. Moi non plus, j'en doutais pas. Je suis bien contente. Merci à vous, merci pour ce soir et au plaisir de vous retrouver tous. Ouais, Ça on se voit marche. très vite. Merci, Mel. Merci Mel. Merci Ciao, beaucoup. bisous.